Le pape François a fait ce constat. Dans le Nouveau Testament, il semble que la prière veuille atteindre l'essentiel au point de se concentrer sur un seul mot, Abba, qui signifie Père. Le pontife cite la lettre aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et aussi la lettre aux Galates. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. A palavra Abba, ela vem do aramaico, de uma língua antiga. Le mot Abba vient de l'araméen, qui est une langue ancienne, biblique, très répandue à l'époque de Jésus, et que le Christ parlait certainement. Ce mot a été conservé tel quel, sans être traduit, afin de conserver son sens originel, comme Jésus l'a dit. C'est comme si nous entendions la voix du Seigneur dans l'Écriture qui dit « Abba ». Ce mot porte aussi en lui un sens d'intimité et de relation, l'intimité d'un enfant s'adressant à son Père. De intimidade e relação. A intimidade de uma criança ao se dirigir a seu pai. Nous continuons à dire notre Père, mais avec notre cœur, nous sommes invités à dire « Papa », a déclaré le pontife. Na catequese sobre o Pai Nosso, o Papa Francisco Dans la catéchèse sur le Notre Père, le pape François met en évidence le sens principal, le sens le plus profond de notre invocation à Dieu, Père. L'expression « Notre Père » condense en elle-même le message du Christ. Dieu n'est plus un tyran qu'il faut craindre, mais il est un Père, le Père qui est le Créateur et qui prend soin de nous. e o Pai Cuidador. Les évangiles nous aident à mieux comprendre le sens de ce mot. Selon le pape, le Notre Père acquiert un sens et une couleur si nous apprenons à le réciter après avoir lu la parabole du Fils prodigue. A parábola do filho pródigo que nós encontramos também em Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguintes, La parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans Luc chapitre 15, versets 11 et suivants, est une image de la relation de Dieu avec ses enfants, de notre relation avec Dieu. Le Fils se tourne vers son Père qui ne le juge pas, ne le maltraite pas non plus, mais l'accueille, le défend et croit en sa conversion. Le pape François, dans ses catéchèses, en particulier dans cette catéchèse sur le Notre Père, a dit que dans cette parabole, le Père se comporte aussi comme une mère, la mère qui vous accueille, vous embrasse et vous défend. En fait, à travers ces sentiments que nous appelons l'amour du Père et l'amour de la mère, nous essayons de comprendre le mystère insondable de la relation de Dieu avec nous. amor do Pai, amor da Mãe, para tentarmos entender o mistério inexplicável da relação de Deus para conosco. Il se peut que nous aussi, nous marchions sur des chemins éloignés de Dieu, comme cela est arrivé au Fils prodigue, ou même que nous tombions dans une solitude qui nous fait nous sentir abandonnés dans le monde, ou que nous fassions des erreurs et soyons paralysés par le sentiment de culpabilité. Dans ces moments difficiles, nous pouvons encore trouver la force de prier en commençant par le mot « Père », mais dit avec le sens tendre d'un enfant qui dit « Abba, Papa », a déclaré le pape François.